Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc toujours dans le cadre des généralités sur les fonctions, alors les quatre premières parties sont déjà faites. Vous allez trouver des liens des vidéos dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui avec la partie numéro 5, on va donc faire le point sur ce qu'il faut savoir à propos des variations d'une fonction numérique concernant le niveau tronc commun sciences. Alors, la séance d'aujourd'hui va se dérouler donc en plusieurs étapes. Donc la première étape, on verra la définition numéro 1 et puis la définition numéro 2. La deuxième étape, donc des remarques et puis des exemples. Et puis des propriétés et leurs exemples. Et puis un exercice avec les solutions de ces questions. Et finalement, donc on va finir avec un devoir à domicile que vous allez me rendre pour la prochaine séance, Inch'Allah, et on fera la correction ensemble. Donc, on va commencer d'abord par la définition numéro 1. Donc, on va essayer de observer ensemble ce schéma-là, donc un repère qui est orthonormé. Donc, je vais considérer un point d'abscisse A, son image f de A, et puis un autre point B, c'est-à-dire un autre point d'abscisse B, tel que A est inférieur ou égal à B, si vous voyez très bien, A est inférieur à B, et l'image de B, f de B est supérieure ou égale à f de A. Est-ce que c'est bon? Donc A, elle est inférieure à B, l'image de A, f de A, et aussi elle est inférieure à f de B. Donc j'ai considéré ce point B de sorte que f prend des valeurs qui sont de plus en plus grandes. Je vais considérer un autre point, voilà, avec son image qui est plus grande que f de b, puisque ce nombre-là est supérieur à b. Un autre point qui est supérieur à a, donc son image aussi, je vais la considérer donc plus grande que f de a. Et puis, donc, je vais essayer de relire tous ces points-là, les points donc qui présentent une courbe, si vous voyez très bien, voilà, donc c'est la courbe représentative de la fonction donc, qui lie entre ces abscisses-là et leurs images. Donc si vous voyez très bien, alors cette courbe, elle est croissante. Donc c'est bon, donc d'une façon générale, alors pour garantir vraiment que notre fonction f, elle est croissante, il suffit de montrer que pour tout A et B, deux éléments de l'intervalle sur lequel on travaille, si A est inférieur ou égal à B, alors l'image de A est aussi inférieure ou égale à f de B. Comme ça, je garantis vraiment que f prend des valeurs qui sont de plus en plus grandes, donc f est croissante. Donc, définition numéro 1, on dit qu'une fonction f est croissante sur un intervalle i si pour tout A et pour tout B de i, de cet intervalle sur lequel on étudie les variances de i, tel que quoi A est inférieur ou égal à B, on a f de A est aussi inférieur ou égal à f de B. C'est bon, donc cela signifie que f est croissante. De la même manière, donc on dira que f est strictement croissante, on a la même propriété, la même, mais avec des inégalités qui sont strictes. C'est-à-dire, bon, je commence par supposer que A est inférieur strict à B. Si on trouve que f de A est inférieur strictement à f de B, alors on dira que f est strictement croissante sur l'intervalle i. Donc il faut faire attention, cette propriété-là, elle est relative à l'intervalle sur lequel on travaille. Donc on va considérer les deux éléments dans l'intervalle i. C'est bon? Alors, de la même façon, on verra donc la deuxième définition. Donc le même schéma. Cette fois-là, donc je vais considérer un point d'abscisse A. C'est bon? Et son image f de A. Maintenant, je vais considérer un autre point d'abscisse B, tel que toujours A est inférieur à B. Mais cette fois-là, l'image de B, si vous voyez très bien, son image, elle est inférieure à f de A. A est inférieur à B, mais pour les images, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est f de B qui est inférieur à f de A. Donc, si vous voyez très bien, ce point-là que j'ai choisi, bon, si vous voyez très bien, alors la fonction f, elle prend des valeurs qui sont de plus en plus petites. Bon, je vais ajouter d'autres points pour voir ça mieux.
Donc voilà un autre point qui est supérieur à celui-là, à B, mais son image est inférieure. Vous voyez, son image il est inférieur à f de B. De la même façon, je vais considérer maintenant ce point-là. Voilà, qui est supérieur à A, mais son image, je vais la considérer inférieure à f de A. C'est bon? Donc maintenant, j'ai plusieurs points. Si je relie entre ces points-là, voilà, ça nous donne là alors une courbe représentative qui est décroissante. C'est bon? Elle décroît, c'est-à-dire elle prend des valeurs de plus en plus qui sont petites sur l'intervalle i. Un intervalle i, si je considère ça, c'est l'intervalle i. Donc alors, de la même façon, je peux écrire alors maintenant que une fonction f elle est décroissante sur un intervalle i si pour tout élément a et b de i, si je considère a et b tel que a est inférieur ou égal à b, cette fois-là les images j'aurai le contraire, c'est-à-dire f de a sera supérieur ou égal. Allons-y voir ça. A inférieur ou égal à b, mais f de a il est supérieur ou égal à f de b. C'est bon, donc c'est ça la définition de la décroissance. Et de la même façon, donc, on dira que f est strictement décroissante si on a la même propriété avec des inégalités strictes. Donc, comment faire alors? Donc, ce que nous voulons dire par les variations, c'est est-ce que f est croissante ou bien elle est décroissante? C'est ça les variations d'une fonction. Donc, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? Remarque, la première remarque. On a dit que f est croissante si a inférieur ou égal à b, alors f de a est inférieur ou égal à b. Bien sûr, avec donc f croissant sur un intervalle i, avec a et b sont tous les deux appartenant à i, à l'intervalle i. Alors, si vous voyez très bien, on a le même ordre, inférieur égal, inférieur égal. Donc, qu'est-ce qu'on dirait? Une fonction, elle est croissante, ou bien une fonction croissante, c'est une fonction qui conserve l'ordre. C'est-à-dire, si je commence par supposer que a inférieur ou égal à b, je vais trouver que f de a est inférieur ou égal à f de b pour tout a et b appartenant à l'intervalle i sur lequel je travaille. C'est bon? Donc, de la même façon, pour la fonction décroissante, f décroissante, c'est a inférieur ou égal à b, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, f de a est supérieur ou égal à f de b. Donc, cette fois-là, nous avons inférieur ou égal, mais pour les images supérieures ou égales, donc il inverse l'ordre. Une fonction décroissante est une fonction qui inverse l'ordre. Alors, comment faire pratiquement pour étudier les variations d'une fonction sur un intervalle i? Donc, quatrièmement, on verra quatrièmement, pratiquement, on considère deux éléments a et b de l'intervalle i, tel que quoi? Toujours tel que a est inférieur ou égal à b. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer f de a avec f de b. Si je trouverai inférieur ou égal, c'est-à-dire le même ordre, alors la fonction elle est croissante. Mais si on trouvera supérieur ou égal, donc on a inversé l'ordre, donc la fonction elle est décroissante. Donc pratiquement, c'est ce qu'on fait. Et puis, si une fonction f est croissante sur i ou bien décroissante sur i, on dit que f est monotone sur i. C'est-à-dire cette fonction-là ne change pas de variation sur le même intervalle i, donc on dit qu'elle est monotone. Mais si elle change de variation dans le même intervalle, on dirait pas donc f est monotone. C'est bon? Donc, un premier exemple pour mieux comprendre ça. Donc voilà, donc soit f une fonction qui est définie par f de x égale 3x moins 5. D'abord, on va déterminer d de f qui est égal à r, car f est une fonction qui est polynôme de degré 1, c'est une fonction affine. Donc, d de f est égal à r. Alors, d'abord, je vais considérer deux nombres x et y qui sont différents ou bien a et b. Bon, c'est juste une notation, soit je choisis a et b, soit x et y, soit m et n, etc. Donc ce ne sont que des notations qu'on peut changer, mais ça ne change pas le sens des définitions et le sens des propriétés. C'est bon? Donc par exemple, je vais considérer x et y, deux nombres qui appartenant à d de f, r, tel que d'abord je considère toujours cette hypothèse, c'est-à-dire x est inférieur ou égal à y. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire d'après donc ce qu'on a fait, ce qu'on a dit concernant la remarque, pratiquement? Ce qu'on fait, c'est on compare f de x et f de y, c'est-à-dire 3x moins 5 et 3y moins 5. Donc, d'abord, on a x est inférieur ou égal à y. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de multiplier fois 3.
3, c'est un nombre qui est positif, donc on ne va pas changer l'ordre, on va garder le même ordre, puisque 3 il est positif. Et puis, je vais ajouter moins 5 aux deux côtés, donc et ça ne change rien. Donc, ça va donner alors 3x moins 5 inférieur ou égal à 3y moins 5. Celui-là, c'est f de x, et l'autre, c'est f de y. Donc, ça donne f de x est inférieur ou égal à f de y. Donc, si vous remarquez très bien, on a commencé par inférieur ou égal, on a trouvé inférieur ou égal, c'est-à-dire on a conservé le même ordre. Donc, ça veut dire que f elle est croissante sur R, parce qu'on a pris donc x et y appartenant à R, donc elle est croissante car on a conservé le même ordre. C'est bon. Donc, un deuxième exemple, on va considérer la fonction f qui est définie par f de x égale racine moins x plus 2. Alors, d de f, donc là, on a une racine, donc ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif ou égal à 0. Donc, est-ce que c'est bon? C'est ça, donc la racine, on ne peut pas poser à l'intérieur de la racine un nombre qui est négatif. Donc, l'ensemble des nombres réels, tels que moins x plus 2, ce qui est dedans la racine, doit être supérieur ou égal à 0. Et puis, donc, on va essayer maintenant de résoudre cette inéquation. C'est-à-dire de chercher les x réels tels que moins x plus 2 supérieur ou égal à 0. Donc, si on essaye de résoudre alors cette inéquation, ça donne quoi? 2 est supérieur ou égal à x. C'est bon? Moins x devient x. Hein? Alors, 2 supérieur ou égal à x. Et 2 supérieur ou égal à x, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 2. C'est la même chose. C'est bon? Donc, alors, les nombres réels, je cherche maintenant alors les nombres réels qui sont inférieurs ou égal à 2. Donc, cet ensemble-là, ce n'est que l'intervalle moins l'infini 2. Parce que x est inférieur ou égal à 2, donc moins l'infini 2, c'est l'intervalle moins l'infini 2. Donc, l'ensemble des définitions df, c'est moins l'infini 2. C'est bon? Donc, maintenant, alors, pour étudier les variations de cette fonction, je vais considérer les deux éléments x, y, appartenant à quoi? À l'intervalle moins l'infini 2. C'est bon? Moins l'infini 2, tel que quoi? Toujours la condition x inférieur ou égal à y. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de comparer f de x avec f de y. C'est-à-dire la racine de moins x plus 2 avec la racine de moins y plus 2. C'est bon? Donc, la première chose à faire, c'est quoi? On va multiplier fois moins pour obtenir moins x. Si je multiplie par moins, c'est un nombre qui est négatif, donc je vais changer l'ordre. Ça devient alors supérieur ou égal. Et puis, je vais ajouter plus 2. Donc, plus 2 aux deux côtés, donc ça ne change rien, ça va rester supérieur ou égal. Maintenant, je vais mettre la racine. J'ai le droit de le faire. Pourquoi? Parce que x et y appartient à l'intervalle moins l'infini 2, donc moins x plus 2 supérieur ou égal à 0, et aussi moins y plus 2 supérieur ou égal à 0. Donc racine supérieure ou égale à la racine, c'est bon, et ce terme-là, c'est l'expression de f de x, et l'autre, c'est f de y. Donc f de x supérieur ou égal à f de y. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On a commencé par inférieur ou égal, on a trouvé supérieur ou égal pour la comparaison de f de x avec f de y, donc ça veut dire que f, elle est décroissante. Sur quoi? Toujours on dit sur quel intervalle? C'est sur l'intervalle moins l'infini 2. C'est bon? Voilà, donc maintenant propriété. Donc la propriété numéro 1, une fonction f est croissante. Bon, c'est une autre façon pour étudier les variations d'une fonction. Donc une fonction f elle est croissante sur un intervalle i, signifie que pour tout a et pour tout b de i, de l'intervalle i, tel que a différent de b, on a f de b moins f de a divisé par b moins a est supérieur ou égal à 0. Donc là, c'est vraiment très clair. C'est grâce à la définition qu'on peut faire ça. Pourquoi? Parce que on a dit que f est croissante quand si a est inférieur ou égal à b, on a f de a est inférieur ou égal à f de b. Donc f de b moins f de a, il est positif, et b moins a est positif, donc le quotient, il est positif. Donc c'est ça, c'est la même chose. C'est juste une autre façon pour faire les choses. C'est bon? Alors, rappelez-vous de ça très bien. F de b moins f de a divisé par b moins a est supérieur ou égal à 0. C'est bon? De la même façon, f, une fonction, on dit que f
est décroissante sur un intervalle i signifie que pour tout a et pour tout b de i, tel que a est différent de b, on a f de b moins f de a divisé par b moins a est inférieur ou égal à 0. Donc c'est la même chose, parce qu'on a dit que f est décroissante quand si a est inférieur ou égal à b, on a f de a est supérieur ou égal à f de b, c'est-à-dire f de b moins f de a il est négatif, mais b moins a il est positif, donc le quotient il est négatif. Donc rappelez-vous de ça, très bien, donc voilà, c'est la même quantité. Cette quantité-là, ou bien ce nombre-là, ce quotient-là, le nombre f de b moins f de a sur b moins a, elle s'appelle le taux de variation. Le taux de variation ou bien le taux d'accroissement de la fonction f entre a et b. Entre a et b. Donc, ce A et B, je peux les changer. Je peux maintenant, par exemple, considérer X et Y. Donc, ce sera alors f de, par exemple, Y moins f de X divisé par Y moins X. Ce qui est intéressant, c'est de garder cet ordre-là. B, B, A, moins, moins. F de X moins f de Y sur X moins Y. F de M moins f de N sur M moins N. F de A moins f de B sur A moins B. F de B moins f de A sur B moins A, etc. Et on l'appelle alors le taux de variation ou bien le taux d'accroissement de f. Si on veut calculer le taux de variation de la fonction g, on utilise g. G de b moins g de a divisé par b moins a, etc. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier le signe. Après avoir calculé ce quotient, on étudie le signe. S'il est positif, la fonction est croissante. S'il est négatif, la fonction elle est décroissante. Voilà, donc je vous présente un exemple pour mieux comprendre ces propriétés-là. Donc, soit f une fonction qui est définie par f de x égale x carré moins 2x. La question, étudier les variations de la fonction f sur les deux intervalles, moins l'infini 1, yeah. Pardon, et 1 plus l'infini. C'est bon? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord calculer f de b moins f de a divisé par b moins a, et puis on va étudier le signe sur chacun de ces deux intervalles. C'est bon? Donc, d'abord, soit a appartenant à R et b appartenant à R, puisque, voilà pourquoi R, parce que cette fonction-là, c'est une fonction qui est polynôme, donc il est défini sur R. Donc, d'une façon générale, je peux prendre alors deux éléments de nombre réel, mais tel que a est différent de b. Pourquoi a est différent de b? Parce qu'on a b moins a au dénominateur, donc il doit être non nul. Donc a doit être différent de b. C'est bon? Alors, on a donc f de b moins f de a sur b moins a. C'est ça ce qu'on va calculer, c'est-à-dire le taux de variation, t de f, le taux d'accroissement. Alors, égal quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, très bien. On a f de x, on cherche nous f de b. C'est bon? Et puis f de a. Voilà. Donc, ça sera quoi alors f de b? Donc, je vais remplacer x par b. Donc, ça sera b carré moins 2b. Puis, moins, puis f de a. Mais je vais mettre tout ça entre parenthèses. Faites attention à ça. Puisque nous avons moins, et nous avons une expression qui contient plus qu'un seul terme, alors donc ça doit être entre parenthèses, mise entre deux parenthèses. C'est bon? Donc, j'ai remplacé x par a. Donc, a carré moins 2a. C'est bon? C'est ça. Alors, puis, donc, je vais alors lever ces deux parenthèses, c'est-à-dire je vais changer le signe de ce qui est à l'intérieur de ces deux parenthèses. C'est bon? Donc, moins a carré, moins, c'est plus 2a. Et puis, donc si vous remarquez très bien, ce qu'on cherche maintenant à faire, c'est quoi? N'importe quelle opération qu'on fera, ce sera alors le but de cette opération, ce sera de factoriser par b-a qui est au dénominateur et puis de simplifier par b-a. C'est bon? Donc nous avons b carré moins a carré, c'est une identité remarquable. Et puis nous avons moins 2b et puis plus 2a. On a un facteur qui est commun, soit 2, soit moins 2. Ça dépend de ce qu'on veut. On a le choix. Alors, b carré moins a carré, c'est une identité remarquable, c'est b moins a facteur b plus a. Et puis,
Là, j'ai factorisé moi par moins 2 pour obtenir directement b moins a parce que ceux qui vont choisir de factoriser par 2, ils obtiendront 2 facteurs a moins b. Donc, ils seront obligés de factoriser encore une fois par moins 1. Donc, il vaut mieux factoriser une seule fois directement par moins 2. C'est bon? Parce que mon but, c'est de factoriser par b moins a qui est au dénominateur, puis de simplifier. Alors voilà, c'est bon. Donc, encore une fois, nous avons un facteur commun. C'est bon. Donc, je peux factoriser encore une fois par b moins a. Donc, ça sera égal à quoi? B moins a facteur quoi? Qu'est-ce qui reste? Le premier terme, c'est b plus a. Et puis le deuxième terme, il ne reste que moins 2. Donc, moins 2. C'est bon? Et puis, je simplifie par b moins a. Et on obtient alors b plus a moins 2. Donc, maintenant, on a f de b moins f de a sur b moins a est égal à b plus a moins 2. Donc, pour étudier le signe de f de b moins f de a sur b moins a, il suffit alors d'étudier le signe de b plus a moins 2 sur chacun de ces deux intervalles. Donc, d'abord, on va se placer dans un premier intervalle. Par exemple, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ça veut dire quoi qu'on est sur l'intervalle 1 plus l'infini? Ça veut dire que a et b appartiennent tous les deux à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc a est supérieur ou égal à 1 et aussi b est supérieur ou égal à 1. C'est bon? Nous, on cherche à encadrer b plus a moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va additionner ces deux inégalités côté par côté. Donc, on obtiendra alors b plus a sera supérieur ou égal à 1 plus 1 qui est égal à 2. C'est bon? Et puis, si on ajoute moins 2 aux deux côtés, on obtiendra quoi? B plus a moins 2 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire f de b moins f de a sur b moins a est supérieur ou égal à 0. Donc, il est positif. Donc, la fonction, elle est croissante. Donc, f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Il faut le dire. Parce que si on n'était pas sur cet intervalle, ça sera autre chose. Donc il faut dire, voilà, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, on va se placer sur l'autre intervalle, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini 1. Ça veut dire quoi? Que a et b appartiennent à l'intervalle moins l'infini 1. Donc a est inférieur ou égal à 1, et aussi b est inférieur ou égal à 1. C'est bon? Donc la même chose, je vais additionner les deux inégalités. Donc ce sera alors b plus 1 inférieur ou égal à 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc b plus a moins 2 sera inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire f de b moins f de a sur b moins est inférieur ou égal à 0. Donc la fonction f elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. C'est bon? Voilà, donc je vous présente un exercice récapitulatif. Donc on a une fonction f qui est définie par ça. Donc d'abord déterminer df et puis montrer que f est impair, montrer etc. Donc on a calculé le taux de variation, puis les variations sur chacun, etc. Donc on va commencer par la première question. Donc soit f une fonction qui est définie par f de x égale x plus 4 sur x. Premièrement, on va déterminer d de f, l'ensemble de définition de f. Donc là, c'est simple. Pourquoi? Si vous voyez très bien alors cette expression-là, elle est où le problème dans cette expression? Pour x, il n'y a aucun problème. On n'a pas ni un dénominateur, ni une racine, ni rien. Je peux remplacer x par n'importe quel nombre réel. Mais ici, nous avons un dénominateur, nous avons un quotient. Le dénominateur doit être non nul. On ne peut pas poser ou bien placer un 0 au dénominateur. Donc voilà, donc x doit être différent de 0. Alors, d de f est égal à l'ensemble des nombres réels x, tel que x est différent de 0. Donc, alors, si R exclut le 0, donc c'est R étoile. C'est-à-dire l'ensemble des nombres réels non nuls. C'est bon? Alors, deuxièmement, montrer que f est impair. Donc, on va montrer maintenant que f est impair. Alors, d'abord, je vous rappelle la définition de la parité d'une fonction. Alors, voilà. On dit qu'une fonction f définie sur un ensemble qui est symétrique par rapport à 0 est impair si et seulement si quoi pour tout x appartenant à df de moins x est égal à moins f de x. Donc vous allez revenir sur la vidéo
des fonctions paires et impaires, vous allez mieux comprendre ça. C'est bon? Donc, d'abord, l'ensemble de définitions doit être symétrique par rapport à 0, et puis f de moins x sera égal à moins f de x pour tout x appartenant à d de f. C'est bon? Donc maintenant, on va revenir alors sur notre exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a d de f est égal à r étoile. On sait que r étoile, c'est un ensemble qui est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire, pour tout x qui appartient à R étoile, son opposé qui est moins x appartient aussi à R étoile. Donc c'est vrai ça. Donc il suffit de le dire. Voilà, et puis donc on va passer à la deuxième condition. C'est quoi la deuxième condition? On va calculer f de moins x, on doit trouver donc moins f de x. Donc d'autre part, on a f de moins x est égal à quoi? Donc là, on a f de x, nous voulons calculer f de moins x, c'est-à-dire on va remplacer x par moins x. Vous voyez ça très bien, donc on a remplacé x par moins x. Donc n'importe où il y a x, je vais le remplacer par moins x. C'est bon? Voilà. C'est bon. Donc maintenant, si vous voyez très bien, nous avons moins, nous avons un moins. Donc je peux factoriser par moins 1. C'est-à-dire moins entre parenthèses quoi. Donc j'aurai ici donc x et puis plus 4 sur x. Et si vous voyez très bien, ce qui est dedans les deux parenthèses, ce n'est que f de x, donc égale moins, et puis cette expression-là, c'est f de x. Donc elle est bien vérifiée la deuxième condition. Donc conclusion, f est une fonction qui est impaire. C'est bon? Donc on passe à autre chose. Alors la question numéro 3. Montrer que si a et b deux nombres réels distincts de d de f, alors f de b moins f de a sur b moins est égal à ba moins 4 sur ba. Donc cette fois-là, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce on nous a donné déjà l'expression. Alors si vous n'arrivez pas donc à répondre à cette question, vous pouvez alors étudier les variations en utilisant cette expression. Heureusement. Bon, c'est bon de poser la question de cette manière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, donc, on va considérer deux nombres a et b réels qui sont distants, c'est-à-dire a différent de b, qui appartiennent tous les deux à quoi? R étoile, parce que R étoile c'est d de f. Donc, soit a et b, deux éléments de R étoile tels que a est différent de b. On a, donc, on va calculer f de b moins f de a sur b moins a qui est égal à quoi? Donc, de la même façon, on a déjà fait ça avant. Donc, j'ai remplacé alors x par b et puis par a. Voilà le x. Et puis, voilà donc f de b. J'ai remplacé x ici par b. Donc c'est b plus 4 sur b, puis moins, et puis entre deux parenthèses. C'est bon? F de a maintenant. J'ai remplacé x par a. Voilà, donc n'importe où il y a eu x, je vais remplacer par a. Donc c'est ça, et puis alors je vais lever les deux parenthèses, j'ai les levées bien sûr, voilà, donc vous avez moins, plus, donc moins, c'est bon? Et puis j'ai essayé d'avoir le même dénominateur. Le même dénominateur, ça sera b fois a. B fois a, b fois a, b fois a, b fois a. Donc ici, pour avoir b fois a au dénominateur, donc je dois multiplier le numérateur aussi. Et le dénominateur fois le même nombre, b fois a, b fois a. Nous avons b, donc fois ba, divisé par ba. Plus, 4 sur b. 4 sur b. J'ai multiplié fois a, j'ai multiplié fois a. Le dénominateur et le numérateur en même temps pour que ça sera donc pour garder l'égalité. Alors puis moins. Donc j'ai dit bien ça, b fois a, puis moins 4 fois b, j'ai multiplié fois b, donc la couleur verte, c'est clair alors, comme ça. Et puis, maintenant, j'ai besoin d'une propriété ici pour accélérer un peu. Voilà la propriété dont nous avons besoin. C'est quoi cette propriété? Donc voilà, si nous avons x sur y le tout divisé par z, alors ce n'est que quoi? X sur y divisé par, ou bien multiplié fois l'inverse. L'inverse de z. C'est-à-dire 1 sur z. X fois 1 c'est x, y fois z c'est yz. Donc voilà ce qui m'intéresse.
Si j'ai x sur y le tout divisé par z, ce n'est que x sur yz directement. X sur yz. C'est bon? Mais si vous avez ça comme ça, de cette manière, divisé par, et puis le tout divisé par. C'est bon? Donc, ce sera x divisé par yz. Donc, je reviens maintenant sur notre exemple. Alors, voilà. On est arrivé ici. Donc, qu'est-ce que j'ai dit bien? Bon, x sur y, le tout sur z, c'est x sur yz. Donc, tout ça divisé par ça. Donc, je peux multiplier les deux dénominateurs, c'est-à-dire b fois a, le tout fois b moins a. C'est bon? Yz. Et puis, voilà le x. X sur y sur z, c'est x sur y fois z. C'est bon? Et puis, b fois ba plus 4a moins a fois ba moins 4 fois b. C'est bon. Donc, maintenant, remarquez très bien. Donc, toujours, notre but, c'est de factoriser par b moins a pour pouvoir simplifier. C'est bon? Donc, si vous voyez très bien ici, j'ai le facteur commun BA. C'est bon? Donc, je peux factoriser par BA. Ici, j'ai un facteur commun qui est moins 4 ou bien 4. Donc, je peux factoriser. C'est bon? Donc, je vais factoriser maintenant. Alors, ça sera égal à quoi? Donc, BA facteur quoi? B moins A. C'est bon? Et puis, je vais factoriser par moins 4 pour avoir B moins A directement. Je l'ai déjà expliqué ça. Donc, moins 4. Moins 4 facteur quoi? Qu'est-ce qui reste ici? B. Et puis, si vous avez plus, donc ça sera moins. Moins quoi? Qu'est-ce qui reste? A. Donc, moins A. C'est bon? Là, encore une fois, nous avons BA, B moins A, B moins A. Donc, je peux factoriser par ça. C'est bon? Donc, ça sera égal à quoi? B moins A facteur quoi? Entre parenthèses. Qu'est-ce qui reste ici? BA. Et puis, c'est quoi? Moins 4. Donc, BA moins 4. Donc, finalement, je vais simplifier par B moins A, B moins A. Et j'obtiens quoi? B moins BA moins 4 divisé par BA. Et c'est ça exactement ce que nous voulons. Le résultat. C'est bon? Donc, maintenant, la quatrième question. On va étudier les variations de f sur chacun des intervalles de plus l'infini et l'intervalle 0,2. Donc, comment peut-on alors étudier les variations? C'est en étudiant le signe du taux de variation f de b moins f de a divisé par b moins a. Donc, d'abord, d'après la question numéro 3, on a f de b moins f de a divisé par b moins est égal ba moins 4 divisé par ba. C'est bon? Donc, maintenant, on va étudier le signe de cette expression sur chacun de ces deux intervalles. Donc, premièrement, je vais me placer sur l'intervalle de plus l'infini. Donc, sur l'intervalle de plus l'infini, qu'est-ce que nous avons alors? Ça veut dire quoi que A appartient à l'intervalle de plus l'infini? C'est-à-dire que A est supérieur ou égal à 2. Et B appartient à l'intervalle de plus l'infini, ça veut dire que B est supérieur ou égal à 2. C'est bon? Moi, ce que je cherche, c'est quoi? C'est B fois A et puis BA moins 4. Donc, je vais multiplier les deux inégalités côté par côté, puisque tous les nombres sont positifs, donc je n'ai rien à craindre. Je peux multiplier directement, donc ça sera quoi alors? Ça sera B fois A supérieur ou égal à 2 fois 2 qui est égal à 4. C'est bon? Donc BA il est supérieur ou égal à 4, donc il est supérieur strict à 0, donc il est positif strictement. Donc c'est bon, voilà. J'ai déjà alors précisé le signe du dénominateur. Maintenant, il ne reste que le numérateur. BA-4, c'est simple aussi parce que je peux faire sortir là ce résultat-là à partir de celle-là. Ça sera quoi? BA-4 supérieur ou égal à 0? À 0. Donc voilà, le dénominateur BA il est positif strictement, le numérateur BA-4 il est supérieur ou égal à 0, donc je peux conclure quoi? Que le quotient BA-4 sur BA il est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire quoi? F de B moins F de A sur B moins A il est supérieur ou égal à 0, donc ça veut dire que la fonction f elle est croissante sur l'intervalle de plus l'infini. Et de la même façon, maintenant sur l'intervalle 0,2, ça veut dire quoi que A et B appartient à l'intervalle 0,2. Donc ça veut dire que A, il est compris entre 0 et 2, ici strict parce qu'on a l'intervalle ouvert, il s'est fermé, donc ou égal. Et puis B, il est compris entre 0 et 2, ici strict, ici inférieur ou égal, parce qu'on a fermé. Donc je cherche à encadrer toujours B fois A. Donc je peux alors multiplier les deux inégalités puisque tous les termes sont positifs ici. Donc B fois A sera compris entre 0 fois 0, c'est 0, et puis 2 fois 2, c'est 4. C'est bon? Donc 0 est inférieur strict à BA, c'est-à-dire que BA est supérieur strict à 0. C'est bon?
Et puis BA moins 4, ça sera inférieur ou égal à 0. à 0. Donc, le dénominateur il est positif, directement. Le numérateur il est inférieur ou égal à 0, il est négatif. Donc, le quotient sera négatif. Un nombre négatif sur un nombre positif strictement, ça donne un nombre qui est négatif. C'est-à-dire f de b moins f de a sur b moins a est négatif. Donc, la fonction f elle est décroissante sur l'intervalle 0, 2. Bon, vraiment, c'est simple. Donc, cinquièmement, on va en déduire les variations de f sur chacun des intervalles moins 2, 0 et moins l'infini moins 2. La question, c'est d'en déduire. C'est juste déduire à partir de ce qui précède. Donc, je n'ai pas besoin alors d'étudier le signe de f de b moins f de a sur b moins a sur l'intervalle moins 2, 0 et puis moins l'infini moins 2. Non, pas la peine. Vous n'avez rien vraiment à faire là. Que exploiter le fait que... Donc attendez d'abord, donc je vais vous faire un petit rappel, comme ça vous allez comprendre mieux. Donc voilà. Donc voilà. Soit f est une fonction qui est impaire. Si f est croissante, simultanément décroissante, sur un intervalle AB, alors f est également aussi croissante, simultanément décroissante sur l'intervalle moins b moins a. D'abord, l'intervalle moins b moins a, c'est le symétrique de l'intervalle AB par rapport à 0. Donc, vous voyez très bien qu'une fonction impaire, il conserve les variations. C'est-à-dire, vous avez f croissante sur l'intervalle AB, alors il est aussi croissante sur l'intervalle moins b moins a. S'il est décroissant sur AB, il est aussi décroissant sur l'intervalle moins b moins a. Donc, la fonction impaire, il garde ou bien conserve les mêmes variations sur deux intervalles qui sont symétriques par rapport à 0. Alors que la fonction paire, elle inverse. Parce que vous avez f croissante. Si f est croissante sur AB, alors f est décroissante. Le contraire, si f est décroissante, elle est croissante sur... C'est bon, vous avez compris. Donc une fonction impaire, elle conserve les mêmes variations sur deux intervalles qui sont symétriques par rapport à 0. Mais la fonction paire, elle inverse les variations sur deux intervalles qui sont symétriques par rapport à 0. Symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire par exemple vous avez l'intervalle AB sont symétriques par rapport à 0, c'est l'intervalle moins B moins c'est bon. Donc on revient à l'exemple. Alors, qu'est-ce que nous avons d'abord? Donc on va essayer de travailler d'abord sur l'intervalle moins 2, 0. C'est quoi l'intervalle symétrique par rapport à 0 à cet intervalle moins 2, 0? C'est l'intervalle 0, 2. C'est bon? Donc il suffit alors de savoir les variations de f sur l'intervalle 0, 2. Or, d'après ce qui précède, on a f est décroissant sur l'intervalle 0, 2. Et on a aussi l'intervalle moins 2, 0. On a dit c'est le symétrique de l'intervalle 0, 2 par rapport à 0. On a aussi f est impair. Et on a dit que la fonction impaire conserve la monotonie. C'est-à-dire que f sera également aussi décroissante sur l'intervalle moins 2, 0. C'est bon? La même monotonie, les mêmes variations, décroissant sur les deux intervalles qui sont symétriques par rapport à 0, car f est impair. De la même façon, sur l'intervalle moins l'infini moins 2, c'est quoi l'intervalle symétrique par rapport à 0 à l'intervalle moins l'infini moins 2? C'est l'intervalle de plus l'infini. 2 plus l'infini, c'est bon? On a seulement multiplié fois moins 1. Donc on sait que f est croissant sur l'intervalle de plus l'infini d'après la question numéro 4. L'intervalle moins 2, moins l'infini moins 2, il est symétrique par rapport à l'intervalle 2 plus l'infini par rapport à 0. On a f impair et la fonction impair conserve ou bien garde la même monotonie, les mêmes variations. Donc f est aussi croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Donc vous voyez, c'est facile. Donc il suffit juste alors d'apprendre toutes les règles et les propriétés. Si c'était la fonction paire, alors c'est ça, autre chose, on va inverser les variations sur deux intervalles qui sont symétriques par rapport à 0. C'est bon? Alors maintenant, on passe à la dernière question. Dresser le tableau de variation de f sur df. Là, c'est la première fois que vous allez entendre alors le tableau de variation, mais c'est simple, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Alors d'abord, on va récapituler tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire les variations de f. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé alors que, premièrement,
df est égal R étoile, c'est vraiment très intéressant, df d'abord, le domaine de définition, et puis f croissant sur l'intervalle moins l'infini moins 2, f décroissant sur l'intervalle moins 2, 0, f décroissant sur l'intervalle 0, 2, et puis f croissant sur l'intervalle de plus l'infini. Tout ça, ce n'est qu'un résultat des questions précédentes 5 et 4. C'est bon? Alors maintenant, donc, je peux tracer ou bien dresser le tableau de variation. C'est quoi le tableau de variation? C'est un tableau comme celui-là. On a donc deux lignes et deux colonnes. Ici, on pose x, c'est-à-dire la variable x. Ici, on pose f de x, la fonction f de x. C'est bon? Ici, on pose d de f. C'est quoi d de f? C'est r étoile, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini plus l'infini exclut le 0. Sans 0. Le 0 n'appartient pas. Ça veut dire quoi que le 0 n'appartient pas? Donc je vais ajouter les deux barres. Ces deux barres-là, ça veut dire que la fonction f n'est pas définie au point d'abscisse 0. C'est-à-dire que 0 n'a pas une image. C'est-à-dire que 0 n'appartient pas à d de f. Est-ce que c'est bon? Voilà. Maintenant, je vais finir. Donc, puis, quand on a étudié les variations, on a trouvé que on a besoin d'ajouter moins 2 et 2. Parce que les variations changent sur l'intervalle moins l'infini, moins 2, 0, etc. 0, 2, 2 plus l'infini. Donc, je vais ajouter ici moins 2 et 2. Donc, moins 2 et puis 2. Et puis, nous avons f croissant sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. On exprime ça par une flèche qui croît. C'est bon? Voilà, comme ça. Une flèche, ça veut dire croissante. Les valeurs, donc f prend des valeurs qui sont plus grandes. Voilà. Et puis, f décroissant sur l'intervalle moins 2, 0. L'intervalle moins 2, 0. F décroissante. Donc une flèche, mais cette fois qui décroît. C'est bon? Sur l'intervalle 0, 2, on a f, elle est décroissante. Voilà. C'est ça. C'est bon? Et puis sur l'intervalle 2 plus l'infini, on a f est croissante. Voilà, une flèche qui croît. Voilà, c'est bon. Alors puis, donc, maintenant, qu'est-ce qui reste? On a x égale moins 2, on a besoin de f de moins 2 ici. X égale moins 2, f de x, c'est-à-dire f de moins 2. Et puis, x égale 2, on a besoin de f de 2. Donc, on va calculer ces images. On a dit 0 n'a pas une image, parce que 0 n'appartient pas à d de f. Moins l'infini plus l'infini ne sont pas des nombres, vous ne pouvez pas calculer leurs images. Mais la prochaine année, Inch'Allah, vous allez voir comment faire, ça sera la limite, etc. Donc, l'année prochaine. Donc, on va calculer maintenant f de 2. On a f de x égale x plus 4 sur x. Donc, f de 2 est égal à quoi? Donc, on va remplacer x par 2. Voilà. Donc, n'importe où il y a eu x, je vais remplacer par 2. C'est bon. Et puis, je vais finir les calculs. C'est 2 plus 2 qui est égal à 4. Donc, voilà, f de 2 est égal à 4. De la même façon, je peux calculer f de moins 2. Sinon, je n'ai pas vraiment besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que il y a une relation concernant la fonction impaire. C'est quoi? F de moins x est égal à moins f de x. Donc f de moins 2 est égal à moins f de 2 est égal à moins ce que j'ai trouvé, c'est 4. Donc moins 4. C'est bon? Donc l'image, sinon je peux le calculer avec l'autre façon, mais vraiment vous n'êtes pas obligé. Ça c'est simple. Vous pouvez le faire. Donc f de moins 2 égale, donc voilà, j'ai remplacé x par moins 2, etc. Donc ce sera moins 2 plus moins 2 qui est égal à moins 4. C'est le même résultat. Donc il vaut mieux exploiter ça, le fait que f est impair. C'est beaucoup plus simple et ça ne prend pas de temps. Sinon vous allez gaspiller beaucoup de temps. Alors voilà, donc maintenant je vais les ajouter au tableau. Donc f de moins 2 c'est moins 4 et puis f de 2 c'est 4. Alors voilà, donc c'est fini, le tableau il est fini, il est complet. Donc finalement, voilà un devoir à domicile que vous allez donc essayer de répondre à ces questions-là. Question numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, la prochaine fois, Inch'Allah, la séance prochaine, Inch'Allah, on va essayer de corriger ensemble cet exercice. Mais d'abord, vous allez essayer de répondre individuellement, chacun pour soi, pour mieux manipuler tout ce qu'on a vu.
Donc voilà, à tout à l'heure, prenez soin de vous et bon courage. Merci de votre attention.